Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle conférence du Salon S'expatrier mode d'emploi. Nous avons découvert ce matin énormément de choses sur les démarches administratives. Là, on va voir et découvrir des dispositifs qui peuvent vous aider dans votre premier départ. Je dirais même, c'est presque une conférence sur les bons plans pour partir à l'étranger, si on est jeune, mais il y en a aussi pour tous les âges, vous allez le découvrir. Alors, pour vous faire découvrir tous ces bons plans, nous avons avec sur scène Aurore Do, qui travaille à la direction des Français de l'étranger et de l'administration consulaire, qui dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. À côté de vous, Charlotte Chiron, chef de service communication chez France Volontaire, et Julie Meunier, cofondatrice de pvtiste.net, et elle-même PVTiste. Vous ne savez pas ce que c'est, vous allez tout savoir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, quand même, quelques chiffres sur le phénomène des Français à l'étranger. Pauline Crémona a parlé de 3 millions de Français à l'étranger aujourd'hui, c'est ça? Effectivement, alors ça c'est une estimation, 3 millions de Français à l'étranger. En tout cas, nous, ce dont on est sûr, c'est qu'il y a plus d'1,7 million de Français qui sont enregistrés sur les registres consulaires, donc qui vivent actuellement à l'étranger. Et c'est sur ces 1,7 million, on compte 280 000 jeunes de 18 à 30 ans. Et voilà, l'objectif c'est de voir comment est-ce que vous pouvez les rejoindre. Et juste, majoritairement, dans quel pays Alors majoritairement, enfin la moitié en fait des Français établis à l'étranger résident soit au sein de l'Union européenne ou dans l'Europe hors UE, donc Suisse et Royaume-Uni notamment. Et puis après, on a une forte communauté aux États-Unis et au Canada, avec Montréal en particulier. Alors, aujourd'hui, il faut le rappeler, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est un interlocuteur en matière d'information, de prise d'information, quand on veut partir à l'étranger pour la première fois. Pour rappel, les grands services que vous proposez sont... Oui, effectivement. Alors, le ministère, il est là pour vous accompagner pour votre départ, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, évidemment. Vous trouverez... toutes les informations utiles, en tout cas on l'espère, sur le site France Diplomatie, le site du ministère. Vous avez une rubrique Service aux Français, préparer son expatriation. Et là, peut-être le premier réflexe, une fois que vous avez décidé de votre destination, c'est d'aller vous renseigner tout simplement, d'aller vous rendre sur la fiche du pays en question et de voir quelles sont les exigences en matière de droit au séjour. Est-ce qu'il va me falloir un visa? Combien de temps je peux rester? Si je veux travailler, qu'est-ce qu'il faut que je fournisse comme document? Quelles sont les conditions sécuritaires? Quelles sont les conditions sanitaires? Est-ce que je vais avoir des vaccins, par exemple, à faire avant mon départ? Ça, c'est tout un tas d'informations que vous pourrez trouver. Et ensuite, sur place, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, il est présent notamment par les consulats et les ambassades. Donc les services consulaires, ça sera vraiment vos interlocuteurs à l'étranger. Ils seront là, on a 2800 agents consulaires qui sont à votre service. C'est votre service public de proximité pour tout ce qui est passeport, carte d'identité, organisation d'élections, démarches d'état civil ou autre. La protection consulaire notamment. Et donc le premier réflexe à avoir quand on va s'installer, si on reste plus de 6 mois, donc pour une réelle expatriation, vous pouvez vous enregistrer auprès du consulat. C'est une démarche qui est gratuite, elle n'est pas obligatoire, mais elle est vivement recommandée. Ça se fait directement en ligne sur servicepublic.fr et ça permet au consulat de savoir que vous êtes là, de vous contacter en cas de crise par exemple. Si jamais vous décidez de vous installer un petit peu moins longtemps que 6 mois, par exemple un petit semestre d'études, l'inscription au registre n'est pas forcément nécessaire, mais vous pouvez vous inscrire sur le fil d'Ariane pour des séjours de moins de 6 mois. Pareil, en cas de crise, au moins, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères saura vous contacter. Et puis le dernier petit conseil peut-être, vraiment un point d'attention et de vigilance sur les assurances, bien vérifier votre couverture au niveau de la prise en charge des soins, des frais de santé, et puis de vérifier si vous êtes couvert pour un rapatriement notamment sanitaire.
Voilà, et puis sur le site, il y a aussi un petit peu l'actualité, c'est mis à jour tous les jours. Mais revenons par exemple sur les différentes personnes qui peuvent partir, notamment les jeunes. Quels sont les services que vous proposez et notamment, vous avez un guide là que j'ai consulté. Exactement, on a le guide du jeune expat que vous pouvez retrouver sur le site du ministère des Affaires étrangères et s'il nous en reste sur notre stand juste là-bas, qui reprendra aussi les éléments qu'on va vous présenter toutes les trois. Il y a plusieurs dispositifs évidemment pour partir. Peut-être que le premier auquel on peut penser, c'est les études. Si vous êtes toujours en études, alors c'est peut-être pas le cas de tout le monde ici, mais si vous êtes toujours en études, le premier réflexe, c'est d'aller vous renseigner tout simplement auprès du pôle international de votre université ou de votre école. Une deuxième possibilité pour partir étudier, c'est d'aller voir sur le site d'Erasmus+. Le programme Erasmus+, il concerne tous les étudiants, les alternants, ceux qui sont en études supérieures, tout comme des lycéens qui prépareraient des BTS par exemple. Donc là, plein d'informations sur le site d'Erasmus+. Et puis également, vous avez la possibilité, on en rencontre parfois, de vous inscrire directement au sein d'une école ou d'une université à l'étranger. Donc là, si vous partez en dehors de tout dispositif, il faudra vérifier que le diplôme que vous allez passer sera bien reconnu ensuite par la France. Et donc là, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ENIC NARIC. On a une petite brochure également à disposition pour vérifier dans quelle mesure ça pourra être reconnu ensuite. Alors dans le cadre des études, il est souvent question de stage. Il y a des opportunités pour faire des stages à l'étranger aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors toujours dans le cadre d'Erasmus, vous avez la possibilité de partir en stage. Alors on parle de stage soit dans ces études, mais le programme Erasmus+, il est également pour par exemple des chercheurs d'emploi ou alors pour des personnes qui sont tout juste diplômées, qui peuvent effectuer des stages à l'étranger, ou même si vous êtes salariés dans le cadre de la formation continue, vous pouvez aussi bénéficier de ce programme. Deuxième avec des périodes à l'étranger pour apprendre la langue, pour avoir une nouvelle expérience professionnelle. Et c'est vrai que quand on pense Erasmus, on pense souvent à l'Europe, mais c'est pas que au sein de l'Union européenne, c'est vraiment à l'international. Une autre possibilité à laquelle on ne pense pas forcément, l'Union européenne ouvre des possibilités de stage, donc c'est pour des périodes de 5 mois. Il y a 2 périodes de candidature par an et ça vous permet de faire un stage au sein des institutions européennes. Et pourquoi pas nous rejoindre au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, puisqu'on offre aussi des stages dans les ambassades, dans les missions de défense, dans les institutions françaises à l'étranger. Il est également possible de trouver des stages. Et concernant les premières expériences professionnelles, j'imagine qu'il y a plein de choses. Est-ce qu'il existe par exemple les VIE, VIA? Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est le VIE, le VIA? Donc, VIE, Volontariat International en entreprise, VIA, Volontariat International en administration, à ne pas confondre avec le volontariat qu'on évoquera juste après. Et c'est un dispositif qui est mis en place par Business France, donc vous pourrez trouver les informations utiles sur le site de Business France, les annonces également qui sont disponibles. C'est un dispositif qui est ouvert de 18 à 28 ans et qui correspond vraiment très bien à une première expérience professionnelle pour une durée de 6 à 24 mois. Vous recevrez une indemnité, elle est aujourd'hui de 772 € plus une indemnité en fonction du pays dans lequel vous séjournerez. Alors en quelques chiffres, aujourd'hui on a 12 000 VIE, donc volontaires internationaux en entreprise, qui sont déployés. On en a 1000 en administration. En administration, ça va être à nouveau dans les services de l'ambassade, ça peut être aussi dans des instituts français, dans des instituts culturels, ça peut être à l'Agence française de développement par exemple. Et ils sont déployés dans 117 pays. Il y a actuellement 2000 offres qui sont à disposition, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Et si vous voulez plus d'infos et de témoignages sur les VIE et en l'occurrence VIA, on a sur le stand du ministère 2 anciens VIA, donc qui pourront partager, je pense, avec plaisir leur expérience à l'étranger.
D'ailleurs, sur Internet, vous pouvez surfer, vous avez plein de témoignages, j'ai plein de belles histoires de jeunes et moins jeunes qui sont partis à l'étranger. D'ailleurs, vous êtes venu avec une petite vidéo, un petit teaser. Oui, on a un petit teaser, si jamais, et ça fera la transition avec Julie, l'envie vous prend de partir en PVT. En 2024, c'était les 20 ans de l'accord du programme Vacances-Travail entre la France et l'Australie. Et à cette occasion, on a cofinancé un film pour promouvoir le programme. Et vous pouvez découvrir quelques images. On regarde. Moi, je suis parti en Australie pour aller le plus loin possible de chez moi. Alors, j'ai rien contre mes parents, j'ai rien contre chez moi, mais j'avais besoin de me tester vraiment loin. Le Working Holiday Visa, c'est un visa qui permet de travailler et de voyager. Je dirais que j'ai vécu 10 vies en un an. Les réseaux vendaient du rêve, donc je me suis dit je vais faire de l'argent de fou direct. Il y a de l'argent en Australie, mais il n'y a pas d'argent facile. J'ai bossé dans une mine d'or dans le désert australien. Est-ce qu'on peut faire plus atypique que ça? Travailler, voyager, Working Holiday. Le lifestyle, il est amazing. L'Australie, c'est tellement grand, ça fait la taille de l'Europe, que en fait, il y a tellement de choses à voir. Des trucs que tu t'imagines voir que dans des films sur les îles paradisiaques. C'est devenu notre quotidien. Oui, c'est ça. Il n'y a aucune prise de tête, tu te sens vraiment déconnecté de tous les soucis. Je pense qu'on peut trouver son petit bonheur en Australie. Tout s'est aligné, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Je pense que c'est un truc qu'il faut essayer de faire une fois dans sa vie, quoi, si on peut. Il était temps de retourner en Australie pour essayer de comprendre ce qui faisait de ce pays une machine à fabriquer des destins. Voilà, ça donne vraiment envie. Hein. C'est qu'un teaser, il y a une version plus longue et on est bien jaloux. Mais alors, c'est Working Holiday Visa, c'est le terme de PVT, Programme Oui. Vacances-Travail. Alors là, ça se passe en Australie et je sais, chère Julie Meunier, que vous-même, vous avez été en PVT en Australie. Exactement, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit, même si bien sûr, n'hésitez pas à passer tout à l'heure au stand pour que je vous nuance un petit peu tout ça. Bien sûr, il y a plein d'expériences incroyables à vivre à l'étranger, notamment en Australie. Bien sûr, dans une vidéo, on ne dit pas forcément qu'on a peut-être pris 1 mois pour trouver un boulot ou qu'on a peut-être trouvé un boulot qui n'était pas celui qu'on rêvait de trouver. Je préfère toujours un petit peu nuancer, excusez-moi pour le micro. Mais l'expérience dans sa globalité, quand on rentre, c'est vraiment incroyable. Moi, j'ai pu faire un PVT au Canada et ensuite en Australie, puisqu'on peut en faire plusieurs. Et c'est des expériences qui m'ont apporté énormément sur le plan linguistique, de la culture, de la découverte, de l'autonomie aussi, en étant partie à 20 ans. Et vous êtes une vraie fan du PVT parce que vous êtes cofondatrice de pvtiste.net. Qu'est-ce que donc, c'est un site internet, une association, une organisation? Alors effectivement, pvtiste.net, donc on est un site internet, c'est-à-dire qu'on n'est pas une agence, on fait pas un accompagnement personnalisé, mais on est là depuis 20 ans pour vous donner de l'information très concrète sur les départs en PVT. Donc on va vous expliquer comment demander votre permis ou visa vacances-travail, puisque l'appellation change un peu selon les destinations. Pour chaque destination, on a ça. On reviendra sur les destinations un peu après. Et puis, on a des témoignages, des informations concrètes sur la recherche d'emploi, la recherche d'un logement. Est-ce que le permis de conduire fonctionne dans le pays en question? Est-ce que, si on veut conduire, voyager, comment ça se passe? Donc là, je vous ai mis les 2 QR codes, en gros, de pvtiste.net majoritairement, qui vous donnera énormément d'informations. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par l'Australie, on a aussi... À cause du teaser. Grâce au teaser, exactement. On a le petit frère de pvtiste.net, donc qui est whvaustralie.com, et comme vous vous en doutez, vu le nom, c'est un site dédié à 100% sur l'Australie. Les 2 se complètent et on est dans les 2 cas sur TikTok et sur Instagram, pour ceux qui sont sur ces réseaux-là. Et on aborde le sujet pas tout à fait de la même façon, donc je me suis permis de mettre les 2. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, et peut-être ceux qui nous suivent en ligne, c'est quoi exactement un PVT? Alors oui, un PVT, donc grosso modo, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a parlé de plusieurs programmes pour partir à l'étranger, mais on va faire un peu des focus sur des programmes un petit peu coup de cœur, avec un engagement assez fort
pour ce qui sera évoqué juste après par Charlotte Chiron. Et moi, je dirais programme coup de cœur parce que ça me donne l'impression, le PVT, que ça vous donne une page blanche que vous mettez devant vous et vous écrivez ce que vous voulez dessus. Puisque si je reprends le concept de base, j'aime bien rappeler qu'en tant que Français et Françaises, on peut aller travailler dans l'Union européenne sans avoir à faire des lourdes démarches, sans avoir à demander un visa de travail. Alors que quand on veut aller en dehors de l'Union européenne, il faut effectivement faire des démarches. Et habituellement, pour pouvoir partir loin, comme ça, travailler, il faut trouver un employeur qui soit prêt à faire des démarches pour qu'on obtienne un permis ou visa de travail qui nous autorisera à travailler que pour lui. Le PVT, merci le ministère des Affaires étrangères, puisque c'est le ministère qui signe les accords, prend les choses dans l'autre sens. Les jeunes obtiennent un PVT, partent dans le pays de leur choix et ensuite, sur place, ont quartier libre. Ils peuvent déposer des CV, ils peuvent commencer par un road trip de 2 mois ou travailler pendant 6 mois et puis ensuite se mettre à voyager ou alterner les deux. Moi, j'ai fait 2 PVT qui ne se sont pas du tout ressemblés en termes de durée de travail et de voyage. Donc, c'est vraiment à vous de dessiner le PVT que vous voulez vivre. Voilà, c'est pour ça que ça marche aussi bien, je pense, puisqu'en moyenne, on compte entre 40 et 45 000 Français par an qui partent dans le cadre du PVT. En termes de durée, donc c'est un permis ou un visa qui dure 1 an maximum dans la majorité des destinations, pendant 2 ans maximum au Canada, et en Australie, sous condition, on peut faire 3 fois 1 an de PVT. Et oui. Quand même, sur le PVT, il y a une limite d'âge. Voilà, c'est tout à fait. Jusqu'à quel âge on peut faire un PVT? Le PVT, c'est de 18 à 30 ans. Et pour le Canada, l'Australie et l'Argentine, c'est jusqu'à 35 ans. Pour les Français, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que je pourrais peut-être revenir après sur cette slide-là et vous mettre quand même les destinations. Ça me paraît pertinent, effectivement. On vous a fait rêver, tu nous fais rêver, mais il y a des mais. C'est pas partout dans le monde, déjà. Exactement, c'est pas partout dans le monde. On a quand même la chance, en tant que Français et Françaises, d'avoir beaucoup de destinations. Nos amis voisins belges n'en ont que 5. Là, vous voyez que vous pouvez partir dans des destinations anglophones, en Asie et également dans pas mal de pays d'Amérique latine. Voilà, donc vous avez le choix. Le record à battre aujourd'hui de participation au PVT, à ma connaissance, c'est 8. On a connu un PVTiste qui a fait 8 destinations. Sinon, il y en a beaucoup qui en font 1, évidemment, 2, 3, voire 4, j'en connais. Donc si jamais il y a plusieurs pays qui vous intéressent, n'hésitez pas à utiliser le PVT plusieurs fois. Voilà, est-ce qu'il y a des conditions de participation particulières? Comment ça se déclenche? Est-ce que n'importe qui peut le faire ou on peut nous dire bah non, c'est pas possible? C'est ça qui est bien, c'est que le PVT, c'est vraiment un programme qui est proposé à tout le monde, sans condition de diplôme ou d'expérience professionnelle, ni même de niveau de langue. Peut-être que vous vous demandez comment on peut partir en PVT en Corée du Sud ou au Japon, par exemple, sans parler coréen ou japonais. Eh bien, c'est possible. La preuve vivante est au stand de pvtis.net. Ma collègue Enola, qui revient là d'un PVT au Japon et qui est en Corée avant en PVT, tout ça sans parler les 2 langues en question. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si jamais ça vous intéresse. Donc, il n'y a pas de critères à ce niveau-là, vraiment. Il faut faire une candidature auprès des autorités du pays. Certains pays vont vous demander de passer un examen médical ou de fournir un extrait de casier judiciaire pour vérifier que tout va bien. D'autres pays, ce sera vraiment déclaratif. Est-ce que vous avez eu un souci particulier? Mais en général, la majorité des demandes aboutit. Il n'y a pas beaucoup de refus. Par contre, je suis obligée de préciser que pour le Canada, comme il y a beaucoup de personnes intéressées et un quota qui est mis en place, eh bien, le Canada fait des tirages au sort, généralement de janvier à octobre, 1 fois par semaine. Et donc, il y a des gens qui ont la chance d'avoir une place au bout de 1 mois ou 2. Et il y en a qui essayent 2, 3 années de suite pour espérer avoir une place. Actuellement, pour 2025, il reste 2200 places pour les Français, pour 15 000 candidats inscrits, et peut-être plus après le salon d'aujourd'hui, puisque vous pouvez vous inscrire à tout moment. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur le PVT? Alors, en termes d'emploi, parce que ça m'est souvent demandé, je le disais tout à l'heure, parfois on part en PVT en espérant travailler dans son domaine. Ça peut être le cas, surtout sur des domaines qui s'exportent bien. Je pense notamment, il y en a d'autres, à l'hôtellerie, à la restauration, à tous les métiers de bouche, voilà, tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, cuisine, etc. Et il y en a d'autres, évidemment, ce sera au cas par cas que vous pourrez trouver l'information. Mais grosso modo, on a le droit d'occuper
toutes sortes d'emplois en PVT, sauf au Japon et en Corée du Sud qui limitent, qui interdisent certains emplois. Et puis faites bien attention, si vous êtes dans une profession réglementée, c'est-à-dire vous êtes architecte, électricien, avocat, infirmier, ambulancier ou comptable par exemple, vous aurez certainement des démarches à faire une fois à l'étranger pour avoir le droit d'exercer votre métier. C'est pas automatique et des fois ça peut être des démarches longues ou coûteuses. Donc vaut mieux savoir tout ça avant de partir plutôt que d'arriver sur place et de se dire ok, je ne peux pas, gros échec, c'était mon projet de travailler là-dedans, donc renseignez-vous bien. Mais le réseau pvtist.net est là pour répondre et donner les bons plans et faire de l'interrelation entre ceux qui sont partis et ceux qui veulent partir. C'est ça, on partage pas mal de retours d'expérience, on vous donne des liens utiles pour trouver du travail. Voilà, on vous informe un peu sur tous ces aspects-là, donc vous inquiétez pas, n'hésitez pas à passer sur le site. D'ailleurs, j'ai pas précisé qu'on est sur pas mal de réseaux sociaux et le mercredi midi, quand je suis pas là avec vous, exactement à cette heure-ci, je suis sur le compte Instagram pvtist pour répondre à vos questions pendant 1 heure. Donc si vous avez des questions qui vous reviennent plus tard, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je préciserai juste parce que c'est ce que j'ai noté aussi. Le PVT, c'est très autonome. Ça s'appelle programme, mais il n'y a pas d'encadrement. C'est vous qui demandez votre visa, c'est vous qui préparez votre départ, c'est vous qui faites vos démarches à l'arrivée pour l'emploi, pour le logement. Mais que ça ne vous inquiète pas, on l'a dit tout à l'heure, il y a plus de 40 000 Français qui partent comme ça. À vos côtés, il y a nous. On vous donne beaucoup d'informations théoriques qui font que vous pouvez tout à fait faire ces démarches par vous-même et c'est à portée de main. Voilà, je voulais insister là-dessus. Voilà, merci pour cette présentation du PVT. On a parlé déjà des conditions de participation. Il y a peut-être des choses, 2-3 choses à rajouter. Des économies, bon, sans doute. Hein, je vous le dis qu'on part à l'étranger avec le CV en poche et on va aller le déposer un petit peu partout. Vous vous doutez bien que les pays veulent quand même s'assurer que vous n'aurez pas de problèmes financiers à l'arrivée. Donc vous allez devoir justifier d'un minimum d'économies aux alentours de 2 500 €, même si certains pays comme le Japon ou l'Australie notamment vous demandent plus. Et puis, la dernière chose que je vous ai notée, c'est que chaque pays fonctionne à sa façon. Certains PVT sont gratuits, d'autres payants. Les demandes sont en ligne ou en personne. Il y a plus ou moins de documents à joindre. Donc vraiment, je vous invite à regarder le tutoriel sur pvtist.net de la destination qui vous intéresse, vous. Parce que des témoignages d'amis peuvent être erronés, du coup, si vous n'allez pas au même endroit. Voilà pour moi. Merci, le temps passe. Voilà, un premier bon plan pour partir à l'étranger et avoir une première expérience. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui veulent partir en donnant du sens à leur départ. Même si prendre des vacances et travailler un petit peu, c'est donner du sens. Mais je m'adresse à vous, Charlotte Chéron. Vous travaillez à France Volontaire. Le volontariat, des projets de départ en volontariat existent. En 2 mots, il y a plein de volontariats possibles, ça je le sais, pour les jeunes et les moins jeunes. On peut, parce que je vois que dans notre salle, on a des moins jeunes. Un petit mot sur le volontariat pour les seniors. Alors, plus largement, bonjour à toutes et à tous, plus largement, le volontariat international d'échange et de solidarité, avec ce petit S du VIES qui fait toute la différence et qui permet effectivement de s'engager dans une mission qui a du sens pour soi, pour son engagement, mais qui a du sens aussi sur le terrain, dans le cadre de projets qui sont toujours co-construits avec les acteurs locaux pour que tous ces projets soient éthiques, durables et avec un vrai impact au-delà de sa propre mission, de sa propre personne. Donc oui, il y a du sens dans cet engagement volontaire-là. Il y a le désir de participer à l'intérêt général au niveau international. Ça, c'est le premier point. Alors, on peut s'engager quel que soit son âge, son expérience et sa disponibilité. On était plutôt parti sur des dispositifs à destination des personnes plus jeunes. Pour autant, on parlait de première expatriation. On peut commencer à s'engager dans le volontariat international d'échange et de solidarité, que nous appelons entre nous le VIES. N'importe quand dans sa vie. Le parcours d'engagement, il ne commence pas quand on a 15 ans, il peut commencer quand on est pré-retraité, retraité, un peu avant quand on est salarié. Donc, vous aurez beaucoup d'informations, évidemment, sur le site internet de France Volontaire, sur nos réseaux sociaux également. Et si on rentre dans le détail de ces missions, on peut partir
globalement, tous âges confondus, sur quelques semaines jusqu'à plusieurs années. En fonction des dispositifs, sur des thématiques qui sont aussi diversifiées que l'éducation, les droits humains, l'environnement, l'égalité hommes-femmes, la santé, la culture, la francophonie, sur les questions de genre. Les thématiques sont multiples. Elles correspondent aussi aux valeurs que vous avez envie de défendre quand vous vous engagez. C'est important de se dire que on veut participer. Souvent, on entend j'ai envie de m'engager pour une cause qui me tient à cœur. J'ai envie de le faire à l'international. Donc, il y a énormément de possibilités qui s'offrent à vous. Donc, ça, c'est un point intéressant. On a des dispositifs qui nécessitent des compétences, on va y revenir, d'autres qui ne nécessitent pas de compétences, notamment pour les plus jeunes. Et donc, à vous de trouver la bonne formule qui correspond aussi à votre désir d'engagement. Il y a plein de familles différentes. Est-ce qu'on peut prendre 2-3 exemples? Absolument. Alors, plusieurs types de dispositifs. On peut commencer par des dispositifs qui sont avec ou peu de compétences, disons. Prenons l'exemple du corps européen de solidarité. Vous pouvez partir de 2 à 12 mois. Là, vous avez une limite d'âge, bien sûr. Vous devez vous engager avant 30 ans. Là, on n'exige pas beaucoup de compétences. Pour autant, dans les faits, il faut qu'elles soient en adéquation avec déjà son parcours, déjà ses études. Et on a quelques exemples, comme accompagner des pratiques de permaculture, comme vous le voyez, ou bien j'ai d'autres exemples pour ceux qui seraient intéressés par l'éducation et la sensibilisation des populations sur des thématiques environnementales, par exemple, ou oui. Et là, quand on part avec ce corps européen, c'est un groupe où on peut être seul. C'est un groupe avec d'autres Européens ou On part seul. Le corps européen de solidarité tient, le cadre européen tient au fait qu'on doit être résident européen. On peut partir en Europe, mais on peut partir aussi à l'international hors Europe. Ça, c'est important de le savoir parce qu'il faut être européen, mais vous pouvez partir en Amérique latine ou en Afrique. Et d'ailleurs, les missions portées par France Volontaire sont des missions qui sont créées dans des pays éligibles à l'aide publique au développement, en Asie, en Amérique latine, en Afrique, etc. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. C'est qu'on a beaucoup parlé de l'Australie, on a beaucoup parlé des États-Unis. Nous, on n'est pas du tout dans cette démarche-là. On vient en appui à des projets qui sont portés par des pays qui sont partenaires, en réalité. Donc, non pas que les autres ne le soient pas, mais vraiment dans une dynamique d'interculturalité qui va aussi générer des progressions communes. Et là, par exemple, parce que on voit de 2 à 12 mois, il y a une prise en charge parce que... Alors, sur les dispositifs les plus courts, en général, il n'y a pas de prise en charge. Mais par contre, on peut passer au dispositif suivant que je voulais vous présenter. Alors, toujours pour les jeunes, pardonnez-moi pour les autres. Mais donc, le service civique international, on est sur des missions qui vont de 6 à 12 mois, il faut être âgé de moins de 25 ans, moins de 30 ans si on est en situation de handicap. Et là, vous êtes accompagné dans votre démarche, dans la préparation de votre mission. Vous êtes suivi pendant votre mission et vous êtes également accompagné à votre retour. Donc c'est la petite différence aussi avec le PVT, c'est que là on ne vous lâche pas dans la nature, vous êtes encadré et vous percevez une indemnité. On ne parle évidemment pas de salaire puisque ce n'est pas un travail, mais c'est une mission. Et donc, vous percevez une indemnité qui vous permet de vivre correctement auprès des populations locales. L'idée étant toujours cet engagement au service de l'intérêt général. Donc, il n'y a pas de profit qui est fait, en tout cas de profit pécunier. Le profit, et ça je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, c'est qu'il y a une expérience extrêmement enrichissante, on sort de sa zone de confort, on découvre d'autres cultures et on grandit beaucoup. Et là, dans ce service civique international, on intervient, parce que là, vous avez marqué l'exemple de l'appui à une association culturelle
On intervient auprès d'associations principalement, Alors, d'ONG. Oui, on peut intervenir auprès d'associations, d'ONG, mais aussi de collectivités, dans le cadre d'une coopération décentralisée, par exemple. C'est pas fermé, et encore une fois, ça dépend de l'intérêt que vous avez sur telle ou telle thématique. Donc, on n'a pas forcément des associations. Et les offres, où est-ce qu'on les trouve? C'est on candidate et on nous propose, ou on candidate à une offre? Il faut postuler effectivement sur une offre. Les offres de mission sont accessibles sur le site de France Volontaire. Et puis là, vous rentrez dans un processus de sélection. Vous allez montrer votre motivation. L'exemple du service civique, il est intéressant parce que c'est vraiment votre motivation qui compte. En réalité, vous n'avez pas besoin de compétences, vous êtes vraiment attendu sur votre envie de participer à un projet d'intérêt général au-delà des frontières, partager votre culture et accepter aussi de sortir de votre zone de confort pour apprendre sur vous, apprendre sur les autres. Et donc ça, on n'a pas besoin de compétences. Je vous donne juste un petit exemple. J'ai en tête une jeune volontaire qui était partie à 21 ans sur l'île de Muisne en Équateur. Elle était ambassadrice pour l'égalité homme-femme. Et en fait, elle est revenue transformée, nous racontant qu'elle ne parlait pas espagnol, elle a appris l'espagnol, elle était plutôt timide, elle a appris à prendre la parole. Autant d'exemples comme ça qui sont extrêmement transformateurs et qui permettent vraiment de tisser des liens durables, évidemment entre les peuples, mais aussi entre les personnes. Et un autre exemple de volontariat? Absolument. Et celui-ci qui concerne tout le monde, bonne nouvelle pour les plus de 25 ans. On peut citer le volontariat de solidarité internationale qui, lui, n'a pas de limite d'âge, qui est vraiment, pour le coup, en lien, les compétences, l'expertise que vous avez, que ce soit vos études ou que ce soit votre métier, doivent être en lien avec la mission. Et là, c'est un engagement plus long. Vous partez sur une mission de minimum 12 mois. Souvent, elle est renouvelable et vous pouvez faire jusqu'à 6 années de VSI dans votre vie. Et là, pareil, vous êtes préparé avant à la découverte de ce qui vous attend dans un pays qui est différent, avec des cultures différentes. Alors évidemment, Aurore, vous le disiez tout à l'heure, eh bien, on suit les recommandations, bien sûr, du ministère. Le fil d'Ariane, c'est pas une obligation, mais c'est une forte recommandation chez nous pour que vous soyez bien identifié, que vous partiez dans les meilleures conditions possibles. Votre billet est pris en charge pour les volontariats, donc ces missions longues, et puis vous percevez une indemnité aussi sur place, pareil, qui vous permet de vivre correctement auprès des populations locales. Et généralement, on est logé Alors, si on n'est pas logé, l'indemnité permet de subvenir à ses besoins. Et encore une fois, c'est important d'avoir en tête que c'est un engagement totalement désintéressé. Et ce point de l'indemnité me permet de mettre l'accent sur quelque chose d'assez important. Il faut savoir pourquoi on part, ça c'est important. Il faut avoir vraiment envie de s'engager, il faut avoir vraiment ce sens de la solidarité, ça c'est très important et c'est vraiment l'ADN de France Volontaire. Mais il faut aussi partir dans des bonnes conditions pour soi et pour les autres. Petite parenthèse sur les dérives du volontariat que l'on appelle le volontourisme. Attention, si vous avez vraiment envie de vous engager, partez avec la bonne association, partez dans les bonnes conditions. Si en 3 clics sur Internet, pour résumer, vous pouvez partir, c'est pas bon signe. Si on vous demande beaucoup d'argent par rapport au niveau de vie dans le pays, posez-vous des questions. Où va cet argent ? Qu'est-ce que l'association en fait, etc., etc. Il y a différents sites, il y a beaucoup de documentation sur notre site internet également. Donc attention, s'engager c'est bien, sans se tromper, c'est mieux. Voilà. Après, on peut faire des opérations touristiques, mais il faut faire attention, il y a énormément de pièges. Donc en allant sur votre site, il y a énormément de volontariat, je suis allé voir, c'est incroyable, vous allez trouver votre bonheur. Volontariat senior, volontariat congé de solidarité, qui s'inscrivent vraiment sur des périodes plus ou moins longues, ça peut aller pour les congés de solidarité quelques semaines, les volontariats seniors quelques mois.
c'est pas forcément facile de partir 1 an quand on est retraité, mais trouver 2-3 mois dans sa vie pour laisser ses amis, sa famille, ses petits-enfants, etc., c'est plus facile, ça s'organise. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui sont vraiment intéressés, qui ont envie de s'engager et de donner du sens aussi à leur engagement, à aller sur le site de France Volontaire ou sur nos réseaux sociaux. Pour ceux qui ont Instagram, il y a beaucoup de témoignages, d'offres de missions, d'exemples qui donnent à voir la réalité et la pluralité des engagements possibles. On peut passer à une session de questions-réponses. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Là-haut, il y a une question. Alors, je ne sais pas si Lola ou Sébastien sont là avec leur micro. Sinon, je vais prendre un micro et je vais y aller. Alors, excusez-moi, mademoiselle, comme la dame est plus proche, je vais lui donner le micro. Je voudrais juste savoir, au niveau du volontariat en Amérique latine, est-ce que tout ça, on le trouve dans le site ou... Voilà, le volontariat en Amérique latine. Sur quel pays, voilà. Le volontariat en Amérique latine est tout à fait possible. Il y a différentes missions qui sont accessibles selon les dispositifs. Il y a un truc que je n'ai pas précisé, il faut être vraiment ressortissant français pour pouvoir partir dans un pays en Amérique latine. Donc ça c'est, enfin, ou n'importe lesquels d'ailleurs. Ça c'est important. Et donc oui, on a des missions qui sont au Pérou. On en a vu passer récemment. Donc n'hésitez pas, sur le site de France Volontaire, vous avez aussi par destination, il y a aussi des espaces volontariat. On est présent dans plus de 23 espaces volontariat dans chaque pays. Et ces espaces-là peuvent répondre à vos questions. Ils ont une vraie vocation d'accompagnement, de conseil sur le terrain. Donc n'hésitez pas aussi à les contacter et vous trouvez toutes leurs coordonnées sur le site. Mademoiselle, Lola, juste au deuxième rang, il y a une question là. Pour... Voilà. Bonjour. Ma question, elle se porte sur le VSI. Je voulais savoir si le recrutement, ou plutôt l'engagement, se fait directement auprès de l'organisation, l'association sur place, ou si elle se fait via France Volontaire et que donc ils sont médiateurs. Alors c'est une très bonne question parce que en effet, la plateforme France Volontaire a vocation à regrouper l'ensemble des missions de nos membres. Donc vous trouvez sur France Volontaire beaucoup de missions qui sont disponibles, notamment pour le dispositif VSI. Si vous allez sur la page des missions, vous cliquez sur le dispositif puisque c'est le VSI qui vous intéresse. Et là, vous allez voir apparaître toutes les offres qui sont accessibles sur le site. Après, c'est aussi intéressant d'aller voir ce qui se passe chez nos membres pour savoir avec qui on s'engage. Tous nos membres, on est un opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Ça garantit la sécurité pour le volontaire et la démarche éthique et durable dans laquelle s'inscrit la mission. C'est mieux en le rappelant. Et donc, c'est sympa aussi d'aller voir les sites de nos membres pour comprendre avec qui on s'engage, si on s'engage avec Solidarité laïque ou bien avec le SCD, et on va creuser. Donc, je vous invite à, effectivement, le point d'entrée, c'est France Volontaire, et après, vous êtes redirigé et vous vous renseignez, et ça, c'est chouette. Alors là, j'ai une question qui vient des internautes. Pour travailler en Alliance française, en Institut français, est-ce en lien avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères ou pas? Là, c'est pour des emplois autour de l'apprentissage des langues et de la culture. Oui, tout à fait. Alors, il y a 2 statuts différents déjà. Donc, les instituts français, ce sont effectivement des instituts qui dépendent du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Les alliances françaises, c'est un réseau associatif. Donc, deux statuts différents. C'est vous? On a des missions au sein des alliances françaises, absolument. Des missions de VSI, souvent. Et pour le travail en institut, le mieux, c'est effectivement d'aller voir sur le site du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères s'il y a des offres qui sont disponibles dans le réseau culturel et d'aller y candidater directement. Voilà, une autre question dans la salle, là-bas.
Mais c'est vrai que dans la conférence suivante, on parlera énormément d'offres d'emploi, mais c'est vrai que la recherche d'une offre, ça peut être parfois assez compliqué. Aujourd'hui, grâce à vos structures, on a les offres calibrées, structurées, et il y a une réponse rapide, j'imagine, sur ces candidats, où il y a énormément de candidats qui candidatent pour un poste. Moi, c'est un petit peu particulier par rapport au PVT, mais juste la question me fait penser à bien adapter votre CV au code du pays. Vous avez France Travail Mobilité Internationale qui est là aujourd'hui, qui peut vous aider dans ça, parce que parfois, on va envoyer 100 candidatures et c'est à ce moment-là qu'on va se rendre compte qu'on s'y était mal pris. Voilà, c'est plutôt ça, parce que moi, comme je ne propose pas d'emploi, je ne peux pas répondre à cette question. Alors nous, les emplois qu'on va proposer sur le site du ministère, c'est évidemment des emplois au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Mais comme le rappelait Julie, il y a des dispositifs, et notamment le réseau EURES, si vous voulez travailler en Europe, ou sinon sur France Travail International, mais on leur laissera la parole juste après, qui recense des offres d'emploi à l'étranger. Mais ce n'est pas une information que vous trouverez directement sur notre site internet. Juste petit point pour France Volontaire, on ne parle pas de travail, on a vraiment des missions, ça j'insiste dessus. Par contre, ce sont des expériences qui sont des expériences professionnalisantes et qui, pour beaucoup des plus jeunes volontaires, leur permettent de mettre le pied dans une ONG, dans la solidarité internationale. Et à ce titre, ça peut être le début aussi d'une nouvelle carrière. Voilà, là-haut, madame. Bonjour à tous. Moi, ma question concerne le volontariat, notamment avec France Volontaire. Les seniors qui sont encore en poste et qui décident en fait qu'ils ont la possibilité et la chance de partir pendant par exemple 6 mois, est-ce que la période de 6 mois donne par exemple droit à des cotisations sociales, notamment par rapport à la retraite? Alors oui, vous pouvez cotiser. Après, il faut vraiment préparer votre projet. C'est-à-dire que vous êtes encore en emploi, donc ça peut être un volontariat qui est accepté par votre entreprise. À voir dans quel cadre, est-ce que vous êtes sur une pré-retraite et auquel cas c'est un départ en douceur vers une autre expérience. Est-ce que ça s'inscrit dans le cadre d'un congé de solidarité, auquel cas c'est quelque chose de plus court et on n'est pas sur 6 mois, on est sur quelques semaines. Ça c'est vraiment un cas particulier. Je vous invite, alors on est présent aussi, on a un stand, donc si vous voulez on pourra vous donner quelques petites directions pour rechercher et vous mettre en contact avec un de nos membres qui est Agir ABCD et qui s'occupe spécifiquement du volontariat senior. Si, merci. J'ai d'autres questions très pratiques. Je souhaiterais faire un VIE. Comment cela fonctionne-t-il pour obtenir un visa dans le pays où je souhaiterais faire mon VIE ? Alors le visa, il sera obtenu justement grâce à votre statut de VIE. Il faut se rendre sur le site Mon VIE VIA de Business France, qui dispose de toutes les informations, parce qu'évidemment, en fonction du pays dans lequel on va s'installer, les démarches ne seront pas forcément les mêmes. Il faut avoir fait son passeport avant. Et évidemment, qui dit visa, dit passeport, ça c'est une évidence. Je me permets d'ajouter un truc pour le Canada concernant le VIE. Ça a été intégré il y a quelques années à l'initiative Expérience Internationale Canada qui inclut le PVT et aussi le VIE. Donc quelqu'un qui aurait fait un PVT au Canada ne peut plus faire de VIE au Canada. Et il me semble avoir entendu à peu près la même chose pour l'Australie. Si vous hésitez entre les deux programmes, n'hésitez pas à contacter Business France pour savoir dans quel sens vous pouvez le faire. Enfin, en tout cas, au Canada, c'est soit l'un, soit l'autre. Oui, bien se renseigner sur les particularités des pays avec lesquels on a ces accords. J'imagine que sur le site du ministère, il doit y avoir cette information, peut-être. Oui, mais alors vraiment, les informations sur le programme VIE ou VIA, elles seront toutes sur le site de Business France. Voilà. Je vois un internaute qui a suivi les conférences de ce matin. Et est-ce que si on part en PVT, et j'élargis aussi en volontariat, est-ce que notre assurance santé française fonctionne ?
Eh bien non, pas en PVT. En PVT, effectivement, il faut bien penser à souscrire une assurance voyage privé, enfin une assurance PVT comme on appelle ça aujourd'hui, parce que effectivement, la sécurité sociale française ne va pas intervenir, en tout cas pas dans le cadre du PVT, en dehors de l'Union européenne. Il ne s'agit pas de vacances, il s'agit d'un séjour prolongé, donc outre le fait que c'est obligatoire dans les accords, c'est hyper important pour être couvert en cas de problème de santé mineur ou majeur, mais aussi en cas de rapatriement. Et ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait d'ailleurs en introduction, hein, c'est quel que soit le cadre du départ, que ce soit pour un volontariat, pour du PVT, pour une expatriation autre, vraiment l'importance de vérifier en fonction de son statut la protection, la prise en charge à la fois des frais de santé sur place et à la fois d'un potentiel rapatriement, bien vérifier qu'on est couvert sur les deux volets. Et côté France Volontaire, on vous accompagne et on vous prépare. Donc en fait, la question des visas, elle est aussi encadrée. Vous êtes vraiment accompagné de A à Z, avant, pendant et après la mission. Donc ces questions-là, elles seront évidemment abordées. Vous ne partez pas sans couverture sociale, mais elles sont traitées dans la préparation de la mission. Voilà, une autre question de la salle. J'ai du mal à vous voir. Bon, alors... on va clôturer avec 3 conseils. Oui, il faut préparer son départ, mais par rapport à tout ce qui a été dit, pour ceux qui se lancent dans une première aventure à l'étranger, pour un premier départ, s'il y avait une chose à retenir, chacune d'entre vous, c'est piège. Bah, vraiment, le conseil, c'est préparer votre départ, donc bien définir votre projet d'abord, votre destination ensuite, et aller vérifier tous les points qu'on a abordés, le droit au séjour, l'assurance, les conditions sanitaires, etc. Et même, on pourrait dire, les conséquences fiscales pour plus tard. Voilà, la fiscalité avec nos collègues qui se trouvent juste sur notre droite de la DINR. Pour le volontariat, pour France Volontaire, c'est tenter l'aventure. Ouais, je dirais qu'il faut oser, il faut assumer d'avoir envie de s'engager dans une démarche solidaire. C'est pas un gros mot et on a le droit et c'est super dans le monde dans lequel on vit, qui est un peu turbulent. C'est sympa de se dire qu'on donne du sens et qu'on tisse des liens durables avec des pays qui sont des partenaires à l'échelle mondiale. Donc foncez. Prenez des vacances, mais travaillez. Oui, voilà, justement, c'est un peu en lien, pour moi, en tout cas pour les gens qui partent en PVT, l'importance des économies, on n'insistera jamais autant là-dessus. C'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous dépenserez tout là-bas, mais ça peut vous permettre de ne pas rentrer prématurément au bout de 1 ou 2 mois. L'inflation touche tous les pays, ou en tout cas beaucoup de pays, donc pensez aux économies et... attention à ne pas trop rêver à des Eldorado. Il y a un effet un petit peu pervers de tous les témoignages qu'on peut voir sur Internet, notamment ceux qui montent beaucoup sur les réseaux sociaux, tout ce qui est génial. Et on voit des gens qui commencent à être déçus en termes d'opportunités d'emploi, en termes de vie quotidienne. Donc, voyez vos attentes, baissez-les un tout petit peu, et puis ce sera peut-être mieux, mais vaut mieux faire ça dans ce sens-là que dans le sens inverse, pour que vous ne soyez pas déçus. En tout cas, c'est une expérience à vivre. Merci beaucoup à toutes les 3. Merci à vous de nous avoir suivis. Et on se retrouve dans 5 minutes pour parler emploi en Europe.